Bonjour, ici Maëlle Cabarrus et bienvenue sur Inspirée et Inspirante, le site à destination des femmes qui veulent se construire des vies sur mesure. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mes trucs et astuces pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de personnes au long de ces 4-5 dernières années. Comme moi, je parlais de ma volonté de quitter mon travail et d'aller me construire sur mesure et de réfléchir à ce que je veux vraiment et changer complètement ma vie pour qu'elle soit plus en accord avec ce que je veux. Quelque chose qui revenait souvent, c'était « Oui, mais toi, tu sais ce que tu veux. » Et au final, savoir ce qu'on ne veut pas, c'est une chose. Savoir que là où on est, ça ne nous convient pas parfaitement, c'est une chose. Mais savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous conviendrait vraiment, c'est tout autre chose et c'est beaucoup plus difficile et la plupart des gens ne le savent pas. Et moi, je pense que c'est un travail qu'il faut faire finalement. Et qui pour les femmes est un travail particulier qui n'est pas juste de se demander « oh ben qu'est-ce que j'aime », mais qui est de se reconnecter à soi-même. Je pense qu'en tant que femme, on est élevé pour se déconnecter de ses envies et de ses besoins très tôt. On est élevé pour se tourner vers les autres, très très jeune. Se préoccuper avant tout de ce que veulent les autres, de ce que pensent les autres. Se préoccuper de la communauté, du vivre ensemble, que tout se passe bien pour tout le monde et comme il faut. Majoritairement, bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, on est élevé dans ce sens. Ça va faire... Et l'inconvénient de ça, c'est qu'on va souvent s'oublier. La plupart des femmes que je connais ne se connaissent pas au sens fondamentalement savoir qu'est-ce qui leur plairait, et qu'est-ce qu'elles voudraient, et qu'est-ce qui serait leur vie idéale. Elles ne savent pas trop, et c'est à cause de cette déconnexion. Et je pense que pour savoir ce qu'on veut, la première étape, c'est de reprendre l'habitude de se connecter à soi-même, reprendre l'habitude de sentir ses sensations. Et c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est la réalité. La plupart des femmes ne savent pas ce qu'elles ressentent elles-mêmes. Et il faut d'abord se reconnecter à soi-même et d'abord finalement se reprogrammer en tant que femme, en tant qu'individu, à penser que ce qu'on ressent est valide, que ce qu'on veut est valide et que ça a voix au chapitre, que c'est important. Et vous m'écoutez parler, peut-être que vous vous dites « oh, t'exagères » ou « bien sûr que je sais ce que je veux, si j'ai faim, je sais que j'ai faim, etc. » Mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça et c'est vraiment, vraiment, à tout instant, ne pas se dire « je suis fatiguée, j'aimerais bien aller me coucher, mais il y a la maison à finir de nettoyer, il y a les affaires des enfants à préparer pour l'école demain ou telle chose que mon patron m'a demandé qui doit être fait, mais nanana. » C'est très, très féminin de faire passer absolument tout avant nous-mêmes. Tout. Et ça semble tellement évident et naturel qu'on ne se rend même pas compte qu'on le fait. Vous allez me dire par exemple, mais je vais quand même pas aller me coucher en laissant la maison en bordel, d'autant que ça va juste me donner à moi plus de travail demain ou après-demain, puisqu'il faudra le ranger de toute façon. Mais pourtant si, en fait, c'est réussir à se rendre compte de ses propres besoins et se les accorder à soi-même. Et quand vous donnez à votre corps cette habitude de... le corps émet un besoin, on l'entend et on l'écoute, que petit à petit, on se reconnecte à son corps, à ses sensations, et on se reconnecte à nouveau à ce qu'on aime. Ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir. Et là, réponse à la question, je sais ce que je ne veux pas, mais alors qu'est-ce que je veux? Elle sera beaucoup plus simple en fait. Elle sera beaucoup plus simple parce que vous serez plus à l'aise avec votre corps. Et quand je dis avec votre corps, j'insiste, les ressentis du corps. Sentir son corps, écouter son corps et savoir reconnaître les messages. Donc l'exercice qui pour moi est hyper bien là-dessus, c'est commencer en se disant que pendant une semaine, allez, juste une semaine, on va essayer de repérer tous les moments. Alors évidemment, on ne va pas forcément réussir à tous les repérer, mais juste poser l'intention de repérer tous les moments où on s'est dit oui mais, où il y a ce qu'on voudrait et le oui mais. Ah j'aimerais bien nanana, mais, j'aimerais bien mais. Et sans forcément agir dessus, mais juste le repérer. J'aimerais bien aller dormir, mais il y a tout ça à faire. Oh, j'aimerais trop appeler telle copine et discuter avec elle, mais il y a telle et telle chose à faire. J'aimerais bien aller déjeuner dans tel endroit, mais telle et telle chose. Juste le repérer. Et juste cette attention portée va déjà faire une grande différence. Une semaine à juste repérer les oui, mais. J'aimerais bien, mais. Ça serait génial, mais. Les repérer, c'est là j'ai fait ça, là j'ai fait ça. Et petit à petit les repérer le plus possible sans forcément changer. Et ensuite la deuxième semaine. Donc semaine 1 on repère. On repère les j'aimerais bien mais, ce serait génial mais. Deuxième semaine, vous pouvez vous donner comme objectif de une fois par jour ne pas faire le mais. J'aimerais bien X mais,
sur tous ceux que vous faites par jour, et je vous assure, vous en faites plusieurs par jour, c'est sûr et certain. Sur tous ceux qui se font dans une journée, s'en accorder un. Un, tant pis pour le mais, je fais le truc. Juste une fois, et il va rien se passer de catastrophique. Personne ne va mourir. La maison ne va pas s'écrouler. Les enfants ne vont pas mourir de faim. Il va rien se passer de catastrophique. Une fois dans la journée. Le patron attend tel truc, 5 minutes. Des fois, ça peut être tout con. J'ai envie de faire pipi, mais je dois faire ce truc avant et j'irai faire pipi après. Et à la fin, on a la vessie énorme et on va courir aux toilettes. C'est des détails, mais c'est important. C'est toutes ces fois dans une journée où on se dit non à soi-même. On se dit non. Ce que tu ressens, ce que tu veux, ce dont tu as besoin ne compte pas. Donc, une fois dans la journée, faites le truc. Je voudrais, mais... Et faites-le, une fois dans la journée. Et petit à petit, donc ce sera la 2e semaine. Et au bout de la 3e semaine, on essaie de le faire un peu plus. 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et à partir de la 4e semaine, donc quand ces 3 semaines sont passées, vous avez fait cet exercice, la 4e semaine, je sais, c'est long. Mais l'idéal, tout ce qui est de bien dans la vie s'obtient sur le long terme. Je le pense vraiment. La 4e semaine, là, vous pouvez prendre un cahier, vous asseoir 2 minutes et vous dire, dans un monde idéal, si j'avais une baguette magique, si j'avais une marraine la fée qui réellement débarque soudain, qu'est-ce que je lui demanderais? Et là, mais soyez folle, laissez-vous aller. On parle de baguette magique, d'accord? On parle de trucs hors du commun. Donc si c'est je vivrais sur Mars, écrivez je vivrais sur Mars. Si c'est j'aurais 100 enfants, écrivez j'aurais 100 enfants. Si c'était j'aurais 5 enfants mais en une seule gestation, et ce ne serait pas dans mon ventre, ce serait dans une cuve à côté, écrivez-le. Absolument tout. Baguette magique, on s'en fout, vous rêvez. Et là, vous verrez sortir les choses. Mais, et vous pouvez, si vous voulez, faire l'exercice de la marraine la fée de la baguette magique maintenant. Et ensuite faire l'exercice que j'ai donné. Et refaire l'exercice de la marraine la fée après. Vous verrez que c'est très différent. Parce que si vous n'êtes pas habitué à vous dire oui, si vous n'êtes pas habitué à vous écouter, à écouter vos besoins et à les honorer, alors même en faisant cet exercice complètement magique et fou, c'est comme si votre cerveau il met une barrière. Il n'envoie même pas les idées. Parce qu'il a l'habitude que de toute façon c'est non. La réponse est non. Donc pourquoi s'emmerder en fait? Donc faites cet exercice. Je vais mettre le récapitulatif de l'exo dans la description. Faites-le et dites-moi ce que ça donne pour vous. Dites-moi ce que vous repérez, dites-moi où vous en êtes. J'aimerais beaucoup savoir, j'aimerais beaucoup qu'on en discute. Dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, on reste en contact et dites-moi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.